Oui, bonsoir. Bonsoir Frédéric, Ça va? bienvenue. Merci. Gratitude. C'est la première fois que tu passes? Oui, c'est la première fois, ouais. Ah bah génial. La première fois c'est toujours spécial. Non, ça te Euh, parle? ouais, c'est un peu, c'est nouveau, quoi, mais bon, je commence à, enfin, parler à un écran, ça me paraît bizarre, mais bon, Ah bah là, en fait si tu fermes les yeux, il n'y a plus d'écran, hein. Alors bah je vais fermer les yeux avec toi. Est-ce que tu pourrais t'allonger et fermer les yeux justement? Ah, Oui, parce qu'en fait c'est comme ça que ça se passe, le protocole. Il y a un protocole qui permet d'ailleurs de changer de dimension, pour ceux qui comprennent et qui sont moins nouveaux. Alors, nous allons faire un home d'amour pour Frédéric. Une respiration. Un, 2, 3. Un, 2, 3. Alors, ceux qui sont sur YouTube, indiquez si vous entendez bien la voix de Frédéric. Et normalement, vous n'entendez pas de musique, hein. Vous n'entendez que la voix de Frédéric. Et vous aurez l'émission en mode rediffusion, en mode musical sur la chaîne Qui êtes-vous télé, à partir de lundi ou mardi. Une respiration. Un, 2, 3. Et je relâche. Comment tu te sens, Frédéric, dans le corps? bah, ça va, ça va. Alors ça va, ça donne aucune indication sur comment tu te sens. T'es allongé, les yeux fermés. Ouais, ça va, ouais. Est-ce que tu peux te rapprocher du micro parce que là c'est, j'entends plus rien, Ah ouais, presque. bah, parce que je suis sur un ordinateur, en fait, c'est pour ça que... Eh ben reste dans le micro, voilà, c'est important. Au moins Là, que tu je m'entends? puisse t'entendre. Là ça va. Ne bouge plus. Mm. D'accord. Et comment t'es arrivé là, Frédéric? Bah, c'est ma sœur Delphine qui m'a parlé de toi, et de l'expérience qu'elle a eue à Bergerac Ah cet été. d'accord. Delphine. Ok, super. Et Bah, puis, on va gratitude à voir. Delphine. Hmm. Eh ben, merci d'être venu. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Et je relâche. Est-ce que tu as déjà vu les anciennes émissions ou comment ça Oui, marche? Ouais. j'ai suivi un peu, ouais. Il y a quelques temps, j'arrivais comment dire, à poser des questions, tout ça. Et là, en fait, je vois pas ton visage, en fait. C'est normal? Oui, c'est normal parce qu'en fait, C'est pas en ce visio. qui te parle n'a pas de visage. C'est rencontre du troisième type tout d'un coup. L'être n'a pas de visage en fait. Ou alors il en a 8 milliards. Hmm. Tu vois. C'est pas Sébastien qui te parle. Hmm. C'est Ah dialogue bon? avec l'être, hein. C'est pas dialogue avec Sébastien. Je précise pour les nouveaux et les nouvelles. Ah, c'est dialogue avec l'être, c'est ça? Oui, c'est pas dialogue avec Sébastien. Ah, Tu vois, je sais pas si tu sens la nuance, mais ça n'a rien à voir. Hmm. d'accord. Ah, je t'aime, je t'envoie plein d'amour. Le frère de Delphine. Eh ben, t'as de la chance d'avoir une sœur comme ça, hein. C'est Bah oui. génial. Alors, une grande inspiration, garde les yeux fermés, on va ralentir. Un, 2, 3, et je relâche. Alors, est-ce qu'il y a une question pour Frédéric qui commencerait par pourquoi je ou pourquoi Frédéric? Oui, en fait, parce qu'en fait, j'ai des tics nerveux, quoi. Alors, oui, mais ça commence par pourquoi je, la question. Il y a un protocole. Voilà. Ah oui, d'accord. Pourquoi j'ai des tics nerveux? Ah, Et pourquoi j'ai des tics nerveux? Alors, en fait, euh,
Je m'occupe pas des aspects physiques. Nous Ah, allons y d'accord. arriver au fur et à mesure de la session, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt les aspects psychologiques. Tu vois, si tu me dis D'accord. pourquoi j'ai mal au genou, pourquoi j'ai des tics, je rentre pas par ce. Ça, c'est peut-être les médecins qui vont passer par cette porte-là. Non, Moi, c'est c'est plutôt psychologique. comment ça se passe à l'intérieur chez toi, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ta vie que tu aimerais avoir, ou qu'est-ce que tu voudrais enlever, qui t'ennuie, tu vois. Mais pas J'aimerais des trucs mieux physiques. avoir- ne pas avoir trop de problèmes relationnels, quoi, en fait. Mhm. Je- Ah, c'est plus intéressant déjà ça. ouais. Ne pas avoir de problème relationnel. Pourquoi? J'ai du mal à rentrer en contact avec les gens, quoi, en fait. Je suis assez timide, quoi. Ouais. Alors, nous allons utiliser l'illéisme. L'illéisme, c'est parler de la personne à la troisième personne pour enlever la confusion identitaire. La confusion identitaire, c'est quand je crois que je suis Frédéric. Ah, Ça peut sembler un peu bizarre au début pour les nouveaux, mais c'est très important. Et les psychologues américains ont redécouvert ça il y a 2 ans. Ça existe depuis plus de 2000 ans, hein. C'est vraiment parler de la personne à la troisième personne. Sinon, vous croyez que vous êtes la personne et paf, confusion identitaire. Tu vois. Alors, hmm, refais la phrase avec Frédéric. Frédéric a des difficultés à entrer en relation, c'est ça? Ou à avoir des c'est ça. relations? Ouais. Ouais. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Et ça, c'est depuis tout petit. Non, quand j'étais petit, ça allait, quoi. Ah, à partir de quel âge c'est arrivé? Bah, ça arrivait plutôt après mon adolescence, quoi, en fait. Après l'adolescence de Frédéric. Mhm. Ah bon? Parce que j'ai fumé beaucoup de hashish, enfin, de substances illicites et j'ai développé une espèce de schizophrénie, quoi, on peut dire. Mhm. À part le hashish, qu'est-ce que t'as pris? C'est tout. Ah d'accord. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Comment tu te sens dans ton cœur maintenant? Bah, ça va. C'est comment Il quand ça va, va? C'est chaud, ça fait du bien, il y a de pas, l'amour, il y a de la joie. pas, pas spécialement. Enfin, il y a comment dire, un bien-être de parler avec quelqu'un, quoi, en fait, de parler Bien-être de avec quelqu'un. ressentir de l'amour. Ah, ah, est-ce que tu sens ça? Ah oui, ça pleure là. Bien-être de parler avec quelqu'un qui t'aime. Tu sens, il y a un pic émotionnel. Waouh, ouf, ça pleure. Laisse pleurer. Une respiration. Je vais lire l'inconscient, d'accord? D'accord. J'avais besoin d'être aimé. Ah, voilà, laisse pleurer. Dis avec moi, je m'autorise à pleurer. Je m'autorise à pleurer. Voilà, tout le monde dans le groupe, je m'autorise à pleurer. Voilà. Laissez pleurer si ça pleure. Alors, j'avais besoin d'être aimé, j'avais besoin de relations humaines, j'avais besoin de partage et de compréhension, j'avais besoin d'être apprécié, j'avais besoin de sortir de mon enfermement, un Ouais. enfermement psychologique. J'avais besoin D'accord. d'accepter ma sensibilité, Ouais. j'avais absolument besoin de ne plus jamais reprendre du cannabis, ça c'est très important parce que c'est très mauvais ce truc. Mm. Oula, ça pleure. Ouais. J'avais besoin de me libérer de toute forme de drogue et de plantes. Une respiration. Un, 2, 3. J'avais En besoin fait, de remplacer les drogues par de l'amour. ouais. Comment tu te sens? Non, en fait, Frédéric, il est assommé par beaucoup de médicaments, Ah bon? des, Pourquoi? des psychotropes, parce que Actuellement, tu veux dire? ouais, actuellement, ouais. Ah, c'est embêtant ça. Et est-ce que tu sens quand Ouais, même les émotions ou pas? certaines émotions ouais, par moment, mais c'est Mhm. rare. En fait, Ben c'est oui, rare. parce que les psychotropes, ça enlève les émotions, j'ai remarqué. Ouais. C'est très embêtant. Et tu pourrais pas négocier avec ton docteur d'arrêter? Ça fait combien de temps? Mais ça fait
18 ans à peu près. Ah, c'est beaucoup trop. Bah oui, mais je peux pas m'en passer, quoi. Bon, non, Frédéric croit qu'il ne peut pas s'en passer. Qu'est-ce qui se passe si tu diminues les dosages? Bah, je dors moins bien et voilà, quoi. Je- enfin, le Frédéric se sent, comment dire, quand il dort mal, il se sent déprimé, quoi. Alors, il y a un point important à comprendre, c'est que la dépression égale la dissolution de l'ego. Ok? Égale se rapprocher de l'éveil. Ouais. Et donc pour moi, c'est extrêmement positif la dépression. Regardez Jeff Foster, il s'est éveillé suite à une grosse dépression, ainsi que d'ailleurs Eckhart Tolle. Tu sais qu'a fait Ouais. le pouvoir de l'instant présent. Hmm. Et si tu pouvais négocier avec ton médecin pour diminuer les dosages, Ouais. ça te permettrait de vivre la dépression, de laisser pleurer, de laisser l'ego se dissoudre, de façon à recréer autre chose et de façon à laisser l'être apparaître en toi. Tu vois? D'accord, mais pour que l'ego se dissolve, oui, Bah, il y a juste à euh, arrêter les médicaments chez toi, hein, c'est tout, hein. il a Ça va se besoin faire tout d'être seul. équilibré, il a besoin d'être équilibré, l'ego, non, avant Il, d'être dissous, il a besoin d'être équilibré. équilibré? Non, pas besoin. Il est bien comme il est là. Ah bon? L'essentiel, c'est de passer de l'ego à l'être. Hmm. Donc peu importe comment est l'ego. Euh, vois avec ton médecin si tu peux pas diminuer un petit peu les dosages, de façon à faire au moins la moitié du travail, tu vois. Hmm. Je dis pas d'arrêter d'un seul coup. Si ça fait 18 ans, ton système il a absolument besoin des médicaments en 18 ans. Donc il y a tout un protocole de diminution tranquille. Ça c'est le médecin qui peut voir, hein, c'est pas moi. Pour aller dans cette direction de je vais vivre le mal-être, je vais vivre la dépression, je vais me désidentifier de l'ego, je vais m'éveiller, je vais réaliser ma véritable nature et je vais me libérer des médicaments. En fait, j'ai besoin de vivre les émotions Ouais. pour pouvoir évoluer dans ma vie. En prenant les médicaments, il n'y a plus d'émotions et donc j'évolue plus. Ça fait 18 ans que c'est stabilisé, c'est stagnant, tu vois. Hmm. C'est chiant quand même. 18 ans à plus évoluer, c'est quand même embêtant. Tu vois le Oui, oui, problème? ça descend. C'est parce qu'en fait, on m'a expliqué que que Frédéric avait une psychose et une névrose. Ah, ah. Oui, bah, il y a des choses à traiter. Mais en fait, prendre les médicaments, c'est juste mettre un pansement sur une jambe de bois. Mais en fait, ça traite pas le problème. Ça enlève les symptômes. Mais Ouais. s'il y a des difficultés liées à l'enfance, liées à des traumas, je recommanderais plutôt d'aller traiter les traumas plutôt que de mettre le pansement, tu vois? Et c'est ce que Frédéric s'efforce de faire avec une psychothérapie. Voilà, oui. Bah, ça peut. Essayer la clairvoyance aussi, c'est un peu différent, tu vois? Mais c'est bien. Euh, ouais. Mais la psychothérapie va, comment dire, s'occuper de l'ego du jeu de la personne. La clairvoyance va, enfin en tout cas la mienne, va amener vers l'être. Ouais. Ça dépend des clairvoyances, j'imagine. Mais tu vois, donc c'est pas pareil parce que euh, bah, c'est deux techniques différentes en fait. Hmm. Mais les deux sont complémentaires, hein, c'est pas en opposition. Tu vois. D'accord. Ouais. Comment tu te sens là? Ça va, ça va. Ça va, Ah, c'est il va pour bien. pas aller voir en fait, tu vois. C'est comme les médicaments, ça. J'anesthésie ce que je suis pour pas aller voir comment je sens et je dis ça va. Et je réfléchis même pas à comment je me sens. Va voir dans tes pieds. C'est comment dans les pieds? C'est chaud. Ok. Dans le ventre? Dans le ventre, bah, c'est souple, quoi. Ouais. Et dans le cœur? Dans le cœur, j'ai l'impression comme si j'avais pas de cœur, quoi. Mais bon, il bat quand même, mais bon. Ouais. Ça, c'est les médicaments. Ça coupe Ouais, tout. Ouais. Mais en fait, les médicaments, c'est fait pour que tu plus d'émotions, plus de cœur, plus rien. C'est un peu lobotisé, quoi. Lobo- ouais, on m'a expliqué que Lobotomisé, pardon. Mm. ouais, le botanisé, ouais. Et alors, bon, c'est. Ça permet de stabiliser le patient, tu me diras. Mais en même temps, bon, bah, il n'y a plus rien qui se passe, quoi. Tu vois? Mm. Mm. La vie, euh,
La vie, c'est vivre des émotions, vivre des épreuves, vivre des difficultés. C'est voir l'ego, le je, le moi se dissoudre, tu vois. Mm. Et alors peut-être qu'aussi c'est une question de... Si c'est trop difficile, c'est peut-être bien les médicaments, mais, mais pas pendant 18 ans, hein. Pendant quelques mois et encore, tu vois. Là, j'ai Frédéric Hiller depuis 18 ans de psychothérapie en psychothérapie Ouais. qui n'ont pas fonctionné, qui m'ont Ben oui, mené parce qu'en à... fait, le problème, il n'est pas dans l'ego. Enfin, peut-être qu'il y a des problèmes dans l'ego, mais le problème, il est de sortir de l'ego. Et donc, c'est pas les psychothérapies qui vont régler, c'est plutôt l'éveil, la réalisation du soi, tu vois. Ça marche Mm. comme ça. Dans l'enfance, il y a une personne avec des sous-personnalités qui a été créée. Ok. C'est comme ça sur les 8 milliards d'êtres humains. Donc cette personne, elle a copié papa-maman. C'est une somme de programmes en fait. Ça s'appelle la personnalité ou ça s'appelle la personne. Ça s'appelle aussi l'ego. C'est le truc qui dit je, c'est le truc qui dit moi. Tu vois. Mm. En faisant des méditations, il y a des émotions, enfin il y a des réalisations qui font qu'il y a des émotions, et progressivement, les traumas s'en vont. Ouais. Une fois que les traumas sont partis, il y a un truc qui est possible, c'est de se désidentifier de la personne en créant une nouvelle identité. Une identité qui ne va pas avoir de trauma puisqu'elle est nouvelle. Tu vois. Mm. Souvent, il y a des noms spirituels dans les chemins spirituels. Voilà. Et ainsi, ce que tu es, la conscience, la présence, va pouvoir se désidentifier de Frédéric. Ouais. Et c'est une autre façon de sortir des difficultés, des souffrances, en fait. D'accord. Il y a deux techniques. Soit tu travailles à l'intérieur de la personne, c'est ce que font les psychothérapies, soit tu te désidentifies carrément de la personne. Et tu Donc, crées une nouvelle ouais. personne, par exemple, tu vois. Tu crées une nouvelle identité avec un nouveau nom spirituel. Et toi, enfin, Sébastien a suivi pendant combien de temps des enseignements bouddhistes, enfin, ouais, Alors, il bouddhistes. n'a pas suivi d'enseignement bouddhiste dans cette vie, même si bah, il a côtoyé des bouddhistes et qu'il a reçu un nom qui s'appelle Kunzang Yamso, d'ailleurs, Océan de Ouais, bonté. Mais il n'y a pas eu d'enseignement dans cette vie. Par contre, il y a plein de vies où il passe toute sa vie à recevoir des enseignements bouddhistes. Mais ça, c'est des vies parallèles, en fait. C'est pas tout ce dont je vous parle là dans l'émission, ça n'a rien de bouddhiste ou de chrétien. C'est hors religion, en fait. C'est hors euh, comment dire, hors dogme. C'est vraiment un dialogue direct d'être à être, indépendamment de toute forme de couleur ou de colorisation, tu vois. ouais. Il y a quelque chose de commun à toutes les religions, à toutes les spiritualités. En fait, c'est l'amour. Et c'est aussi Mm. le réel. Et ça, nous y reviendrons, à mon avis, dans l'émission, parce que ça revient fréquemment. Le réel, c'est ce qui n'est pas irréel. C'est-à-dire que Mm. c'est ce qui n'est pas dans la tête, en fait. La tête crée des mondes virtuels, ok? Tandis que dans le Mm. corps physique, dans le cœur et dans les émotions, là, vous arrivez dans le réel, ce qui est Mm. vrai. La définition du réel, c'est ce qui est réel, c'est ce qui est vrai. La définition de ce qui est virtuel, c'est ce qui n'est pas vraiment réel. Et la personne n'est pas réelle. La preuve, c'est que vous pouvez vous désidentifier de la personne. La personne n'est pas vous. Et avec les méditations, vous en sortez. Ça s'appelle l'éveil. Et tous les concepts vendus par la société, en fait, par la matrice, c'est ce qui enferme finalement les êtres humains. Tu vois. Mm. Et le chemin d'éveil, ça va être de s'évader de la matrice en s'évadant de la personne. D'accord. C'est là où je suis et c'est là où je vous amène pour ceux qui veulent y aller en fait. C'est tout Mm. simple, hein. Et c'est les méditations du dimanche à 9h30 là qu'on a fait encore aujourd'hui, qui était une magnifique méditation d'ailleurs parce que euh, dans la dernière partie, la partie méditation guidée, c'était très Anne Atman. C'était la réalisation que il est possible de vivre sans identité. Il est possible de vivre, de manger, de faire à manger, d'aller faire ses courses, de travailler, de jouir de la vie sans s'enfermer dans une identité, dans un je, dans un moi.
Mm. C'est vraiment que la volonté de l'univers soit faite et non celle de l'ego. Tu vois? Ouais. C'est tout un chemin de désidentification. Et par rapport à ton cas de figure, tu vois, plus vite tu vas sortir de Frédéric, mieux ça va être en fait. Tu vois? Mm. Vraiment, je te recommande les méditations, c'est gratuit, c'est tous les dimanches, c'est 9h45 hein, d'ailleurs. Et il y a des automassages pour s'abandonner au corps physique, il y a des danses pour s'abandonner au corps physique, il y a des chants pour s'abandonner au corps physique. Et puis, voilà, il y a l'abandon, il y a des respirations. Allez, une respiration ensemble. Un, 2, 3, et je relâche. Tu vois, en fait, il y a des solutions pour sortir de là où tu es. Tu vois ce que je veux dire, Frédéric? Excuse-moi. Il y a des solutions pour sortir de ton isolement. D'accord, d'accord. Mais en fait, par exemple, enfin, Frédéric a appris au cours de ces, parce qu'il a quand même Alors, j'entends rien. beaucoup. Parler dans le micro, comme tout à l'heure? Allô, tu Ouais, m'entends? ouais. Alors, Frédéric a bossé pendant un certain temps avec une thérapie comportementale et cognitive pour les schizophrènes. Et il a appris que de temps en temps, il se détache du corps et il se voit de l'extérieur, en fait. Mhm. Et Donc, alors? c'est une sorte c'est comme si il s'observait de l'extérieur, en fait. Ouais, mais c'est parfait C'est- ça. C'est très Non, bien. mais c'est une sorte de maladie, en fait. Non, non, c'est pas une maladie. S'observer de l'extérieur, c'est aller dans l'être. Ou alors je suis malade comme toi dans ce cas-là. Au choix. C'est drôle. Alors, ça peut être perçu comme une maladie par ceux qui sont dans la confusion identitaire. Ouais. Puisque si je suis dans la confusion identitaire, tout ce qui n'est pas identifié à l'ego, c'est de la maladie. Mais quand tu réalises le soi et le non-soi et que tu es dans l'être, le fait de sortir de la personne pour aller dans un autre état de conscience et de l'avoir, c'est être dans l'être, tu vois. Hmm. Donc je ne dirais pas que c'est une maladie. Ok. Pour le moment, là, je parle avec toi depuis tout à l'heure. Franchement, je te trouve tout à fait normal, Frédéric. Ah, d'accord. Parce que tu sais, je passe ma vie dans la tête des gens. Hein. Hmm. Euh, je te trouve pas du tout schizophrène, hein, franchement. Ou alors, je suis pas docteur, hein, évidemment. Mais Hmm. franchement, je te trouve tout à fait normal. Alors peut-être que c'est moi qui suis pas normal comme toi. Hein. Tout ça, c'est des conventions. Hein. Mais franchement, il n'y a pas de problème, tu vois. Non, vraiment, la priorité, c'est de négocier avec ton docteur pour diminuer les doses, pour commencer à vivre l'émotionnel, à vivre le cœur et à rentrer dans le réel de ton corps. C'est ça la priorité, tu vois. D'accord, d'accord. T'inquiète pas avec tout le reste et ce que disent les gens sur la... voilà, c'est pas inutile de créer des maladies qui n'existent pas ou de s'inventer des maladies. T'es juste la conscience, tu es la présence, tu es l'être. Et puis il y a une personne, Frédéric, qui a des difficultés, des souffrances et qui sait anesthésier, tu vois. C'est ça mon diagnostic à moi. Hmm. Et ma recommandation, c'est de sortir de l'anesthésie pour faire le travail. Sinon, c'est pas grave, hein. Tu vas mourir, tu vas te réincarner, il va falloir tout refaire. D'accord. Eh oui, parce que de toute façon, vous n'allez pas échapper à votre destin. Hein. Tout le travail là, de, comment dire, à régler à l'intérieur de Frédéric, si tu le fais pas dans cette vie, tu le feras dans les autres vies, hein. Faut pas croire. Hein. Ouais. C'est pour ça que je te recommande de ne pas rater cette vie-là et puis de commencer à progressivement retrouver l'émotionnel, retrouver le cœur, retrouver le corps. Et d'ailleurs, j'avais eu une Patricia qui est venue en stage, qui m'avait Hmm. dit elle avait arrêté, avant de venir au stage, hein, 6 mois ou un an avant ou 2 ans avant, elle avait arrêté les psychotropes alors elle en avait pris pendant 15 ou 20 ans aussi. Ah, d'accord. Elle s'appelle Patricia. Et ça existe, il y a plein de gens comme ça qui arrêtent au bout d'un moment. Elle avait arrêté Hmm. doucement, hein, elle n'avait pas arrêté du jour au lendemain. Ah, d'accord. Et c'est vrai qu'après, bah, elle pleurait beaucoup, Hmm. elle faisait tout un travail de conscience. Hmm. Mais c'est la vie. La vie est faite pour faire ce travail. Je dis pas que c'est facile, hein, Ah.
Mais je pense que tu as la force de faire ça, hein, tu Mm. vois. Ouais, excuse-moi, mais Frédéric, il a besoin de partir là un moment. Qu'est-ce que tu dis? Euh, Il va falloir que je m'occupe je- des autres là parce que c'est 20 minutes, oui, tu vois. voilà, d'accord. Euh, Euh, moi, je donne rendez-vous à Sébastien, ben, c'est vendredi, je crois, c'est ça, 19h. oui, alors, tout à fait. À Voilà, Paris, donc je t'inscris. exceptionnellement, puisque ça fait des années qu'il n'est pas venu à Paris. Donc c'est, alors ça sera l'être, hein, dans le corps de Sébastien, mais ça sera l'être qui fera le Ouais, satsang. Et ça sera donc au 104 rue de Vaugirard, vendredi prochain, le 23. 23, ouais. Et ça sera de 19h à 22h, c'est 10 euros. Et pour celles et ceux qui veulent s'inscrire, parce qu'il y aura des montées vibratoires, il y aura un satsang, il y aura la présence, c'est quand même pas pareil. Euh, Mm. J'envoie tout de suite le lien sur. Ça y est, je me suis inscrit. Ah bah voilà, ok, bah pour ceux qui l'ont pas, Ouais, j'envoie le lien. d'accord. Voilà. Vous pouvez vous inscrire, soit payer sur place, soit payer directement sur le formulaire d'inscription. Voilà, hop, je le donne dans la discussion et euh, je le donne aussi sur YouTube, Facebook. Voilà. Oui, parce que ça serait bien, il y a... Alors dépêchez-vous parce que les places sont limitées puisqu'à un moment la salle sera pleine. Donc profitez-en. Ça sera un bel atelier. Hmm. Gratitude. Et il y aura des hugs. Il y aura des Ah, petits jeux par deux. Et justement, il y aura un travail relationnel de fait. Parce que ah, quand nous allons dans le cœur et que nous montons le taux vibratoire, après c'est très facile en fait d'être en relation avec les autres. Tu vois, mm, c'est ce que nous faisons aussi pendant les stages. Il y a tellement de bienveillance et de gentillesse qu'il n'y a aucune difficulté d'entrer en relation avec l'autre. Ok. d'accord. Alors il faut que je m'occupe des autres, Frédéric, mais D'accord, j'ai des milliards de trucs à te dire. Mais reviens tous les d'accord. dimanches. Hmm. Ok, 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 parce qu'il y a plein de trucs à voir. Hmm. d'accord. Bon, à bientôt alors. Et bah gros bisous et bisous à À Delphine, Delphine. hein. C'est Delphine Orgasmia ou c'est une autre Delphine? Delphine Parole-Garenne. D'accord. Ah, c'est pas celle qui est dans le sud. Non, elle est au niveau à Tours, vers Tours, Ah, d'accord, parce qu'il y a à plusieurs Vouvray. Delphines, hein. Hmm. Ok. Eh ben, Ok, je te fais un gros merci. bisou, Frédéric. Merci d'être passé. Viens le dimanche, c'est gratuit pour méditer, 9h45. Et puis, si tu veux suivre le yoga aussi sur la chaîne, ça fera du bien. Ok? Ok, Et ça négocie marche. avec ton docteur pour diminuer les médicaments. Entendu, ouais. Ok? À, à vendredi. Ouais. Bisous, à vendredi. Merci. Oui, au revoir.